Et shalom en cette 19e journée de l'année et la 5e journée de la fête des pains sans levain. Oui, on est bien dimanche. Je vais faire la lecture dans Matthieu chapitre 12, verset 46. Chapitre 12, verset 46 jusqu'au chapitre 13, verset 23. Le sol doit être cultivé pour recevoir la semence et le cœur des hommes doit être cultivé pour recevoir la parole de Dieu. Il parlait encore à la foule quand sa mère et ses frères arrivèrent. Ils se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Mais Yeshua répondit à celui qui l'avait informé. « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et tendant sa main vers ses talmidim, il dit « Regardez, ceux-ci sont ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père dans le ciel, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ce même jour, Yeshua sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui, si nombreuse qu'il dut monter dans une barque et s'y asseoir, tandis que la foule se tenait sur le rivage. Il leur raconta beaucoup de choses en paraboles. Un fermier sortit pour semer ses semences. Pendant qu'il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. D'autres grains tombèrent sur les endroits rocailleux où il y avait peu de terre. Ils levèrent rapidement, car la terre était peu profonde. Mais quand le soleil parut, les jeunes plants furent brûlés, et faute de racines profondes, ils se desséchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les épines, et grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans une terre riche et produisirent du fruit, 100, 60 ou 30 fois plus que ce qui avait été semé. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Puis les talmidim s'approchèrent et demandèrent à Yeshua, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit, « Car il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, afin qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole. Ils regardent sans voir, et écoutent sans entendre, et sans comprendre. Et ainsi s'accomplit en eux la prophétie de Yeshayahu. Vous continuerez à entendre, mais vous ne comprendrez jamais. Et vous continuerez à regarder, mais vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. De leurs oreilles, ils entendent à peine. Et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient avec leurs yeux, qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur. Et qu'ils ne fassent tchouva, repentance. Faire repentance, c'est que je les guérisse. Mais vous, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui, vraiment, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de tzadikim ont désiré voir les choses que vous voyez, mais ne les ont pas vues, et entendre les choses que vous entendez, mais ne les ont pas entendues. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Celui qui entend le message du royaume mais ne le comprend pas est comme la semence qui tombe le long du chemin. Le mauvais vient et saisit ce qui a été semé dans le cœur de cet homme. La semence qui a été semée sur les endroits rocailleux est comme une personne qui entend le message et l'accepte aussitôt avec joie. Mais elle n'a pas de racine en elle-même. Elle persiste donc pour un temps, mais dès que les problèmes surgissent et que survient la persécution à cause du message, elle trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence parmi les épines est comme un homme qui entend le message, mais il est étouffé par les soucis du monde et l'attrait trompeur des richesses. Il ne produit donc aucun fruit. Mais ce qui a été semé dans une terre riche est celui qui entend la parole, le message, et le comprend. Celui-là portera sûrement du fruit, 100, 60 ou 30 fois ce qui a été semé. Et la question pour ce passage est... Mon cœur est-il devenu sec, pierreux, dur ou plein d'épines à cause des soucis, des distractions, de l'égoïsme ou de l'orgueil? Comment puis-je cultiver mon cœur pour qu'il soit réceptif à Dieu cette semaine? Amen, méditons ça. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Encore une fois, bonne fête concernée. Shalom. Je vous aime.